Attention, cette vidéo est très longue. Je te conseille de prendre une boisson et des pop-corn. Coucou mes fleurs de jasmin, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo assez spéciale parce que je vais vous parler de mon accouchement. On est dans la chambre de ma fille, elle est juste à côté, donc si vous l'entendez, ben voilà, c'est normal, elle est là, elle veut aussi participer à cette vidéo. Alors par où est-ce que je vais commencer? J'étais tranquillement chez ma maman et puis je commençais à sentir des douleurs en bas du ventre, en sachant que vers la fin de la grossesse je commençais vraiment à sentir des tiraillements en bas du ventre, donc c'est tout à fait normal en fait. C'est parce que le bébé appuie sur le col de l'utérus tout simplement, et du coup ça peut faire des contractions ou des sensations de picotement en bas du ventre. Mon bébé d'amour, oh, ah ça y est, t'as le pied. Oh, oui, on t'écoute aussi mon bébé. Toi aussi t'as plein de choses à dire. Toi aussi t'as plein de choses à dire. Donc j'en étais où? Oui, donc du coup la veille j'ai senti des douleurs assez intenses en bas de mon ventre. En fait c'est tout simplement des contractions. Ma mère m'a dit qu'il ne fallait pas paniquer maintenant, que de toute façon si ça commençait, ça commençait. Dans tous les cas j'étais à terme et ça ne servait à rien d'aller à la maternité de suite. Je suis restée assise et j'ai commencé à subir. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, voilà, j'ai patienté, j'ai attendu, et en plus ce jour-là, c'est le jour où je devais me faire le henna, voilà. Donc vraiment, c'est vraiment tombé comme de par hasard ce jour-là. Donc du coup, j'avais pas mal d'invités, j'avais organisé une petite soirée sympa entre filles pour faire le henné. Et puis voilà, ma fille a, je pense, a tellement aimé l'odeur du henné comme moi que du coup elle a dit non, moi aussi je veux voir ce que c'est, moi aussi je veux faire du henna. Donc du coup ma copine est arrivée pour me faire le henné, elle a commencé et je lui ai tout simplement dit écoute, je crois que je commence à avoir des contractions. C'était supportable. C'était supportable, mais c'est vrai que ça commençait à être d'heure en heure assez douloureux. Vers 18h, 19h, j'ai vraiment commencé à me dire c'est les dernières heures où tu dois profiter d'avoir ton bébé dans ton petit ventre, parce que, enfin dans ton petit ventre, non, dans ton énorme ventre. J'ai essayé de profiter, de savourer l'instant, mais je vous avoue qu'avec la douleur c'était un petit peu compliqué. En plus, je me suis dit ouais on va faire le henné et tout, je vais me faire les mains recto verso et les pieds, voilà, recto verso, c'est-à-dire même le dessous. On n'a pas pu faire le dessous, je vous rassure. Elle a fini en fait le dessus des pieds. Et puis j'ai dit là c'est bon, c'est plus possible, j'en peux plus en fait, j'ai trop mal, je peux même plus rester sur place. Et puis il faut quand même que je puisse marcher parce que sinon ça va pas être possible. La pauvre elle a dû s'arrêter là, on n'a pas pu mettre la pâte de henné sous les pieds comme je le voulais. Mais après comme on dit, c'est le destin et puis le destin quand même fait bien les choses. Résultat, arrivé 11h, minuit. J'avais des contractions encore et encore. Ma copine qui me faisait le henné est partie et moi je suis partie dormir, enfin c'est ce que je pensais que j'allais dormir. Eh bien non, j'ai passé une nuit blanche avec des contractions, donc c'était plutôt sympa. Mon mari qui était là a essayé de me rassurer. Après le pauvre il a pas pu faire grand chose, hein. Il a pas pu, à part me soutenir psychologiquement, il n'a pas pu faire grand chose. Toute la nuit j'ai eu très mal, c'était impressionnant. Ah oui, non, oh zut, j'ai oublié de vous dire quelque chose. À minuit j'ai supplié ma maman qu'on aille à l'hôpital en fait, pour un petit peu voir. Et arrivée à l'hôpital elle m'a dit non ce n'est pas le moment, donc vous pouvez retourner chez vous en fait. Donc je suis retournée à la maison. Du coup ça a duré jusqu'à 6h du matin où je me suis levée en pleurs. Du coup j'ai attendu. Ma voisine Aïcha est venue avec ses tisanes, avec ses remèdes ancestrales, donc c'est génial en fait, c'est quand même une richesse qu'on a et qu'on garde. Il faut vraiment préserver ça parce que même si c'était douloureux, je garde ce moment gravé dans ma mémoire parce que ça a été traditionnel en fait jusqu'à la dernière minute. Je suis vraiment contente parce que du coup elles m'ont ramené des tisanes, je sais même plus ce qu'il y avait, du cumin, j'ai dû boire du cumin, j'ai dû boire du gingembre, j'ai dû me faire des fumigations de lavande, on m'a enfumé de partout avec des encens, on a mis le Coran dans la maison. Non franchement c'était super, j'ai les larmes qui montent, mais ouais vraiment c'était génial parce que ça a été du traditionnel comme à l'époque en fait.
Voilà, et ça c'est vraiment super. Arrivé midi et demi, 13h, donc j'ai des copines à ma mère qui sont venues à la maison, donc qui me suivent d'ailleurs je crois sur Instagram et sur YouTube, etc. Donc je vous fais des bisous, je crois que c'est Maïsan, je sais plus. Donc je t'embrasse, je vous fais des gros bisous les filles, vous avez été là à me voir subir jusqu'au dernier moment. Voilà, je me souviens même plus qui était là, combien vous étiez, tellement j'étais dans mon truc. Vous avez vraiment partagé avec moi le plus beau moment de ma vie, je vous rassure les filles, malgré la douleur, voilà, je tiens quand même à vous le dire. Ensuite, j'ai à 1h30 hurlé dans la maison, j'ai dit là, stop, il faut absolument qu'on aille à la maternité, j'en peux plus, franchement je crois que le bébé va sortir. Ma mère, je l'ai jamais vue conduire comme ça. Tu vois Fast and Furious? Bah c'est ça en fait. Ma mère en fait c'est un pilote. Ma mère est un pilote de Formule 1. Je vous assure les filles, je suis choquée. Je suis choquée en fait. J'étais comme ça, tu vois. J'étais vraiment en train de stresser. Je me suis dit non c'est pas possible, je vais accoucher dans une voiture, mais no stress, y a pas de souci. Arrivée à la maternité, j'ai été prise en charge par des sages-femmes adorables. Donc gros big up à mes sages-femmes que je kiffe, que je surkiffe et qui de temps en temps bah, je retourne à la maternité pour les retrouver, pour leur faire un gros petit coucou. Donc arrivée à la maternité, j'ai été prise en charge, ce n'était pas le moment, non, ce n'était pas encore le moment. Donc du coup bah, j'ai dû encore subir et patienter. Jusqu'à ce que le bébé veuille sortir, j'ai dû attendre. Donc j'ai commencé à avoir les contractions le 11, la veille à 15h. Jusqu'au... Donc là, au moment où je vous parle, imaginez, c'est comme si c'est le lendemain 16h. Voilà. Donc le lendemain 16h, les contractions deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus intenses. Ça commence à devenir vraiment compliqué parce que la douleur, bah, faut savoir la gérer. Et je pense que ça se passe physiquement, certes, parce qu'on a la douleur, mais ça se passe aussi là-dedans. Et il faut vraiment apprendre à gérer, à prendre sur soi, à relativiser, à se dire que... si toi aussi tu souffres, bah sache que ton bébé aussi souffre. Donc il faut apprendre à travailler tous les deux et essayer de faciliter l'accouchement, essayer de faciliter le travail pour faciliter le travail pour ton bébé aussi. C'est un travail qui se fait à deux. Donc elles m'ont mis le monitoring qui permet en fait d'écouter le cœur du bébé. Voilà. Arrivé 16h30, 17... non 16h... Non, 16h. J'ai demandé de prendre un bain parce que déjà j'avais envie de me détendre, enfin entre guillemets, si on peut appeler ça se détendre. Ça m'a fait du bien parce que ça, je sais pas, ça m'a fait du bien. J'avais les contractions qui étaient encore là, hein, c'était très douloureux, mais j'avoue que le bain ça m'a un petit peu détendu. J'ai pas pu supporter le bain très longtemps, je crois qu'au bout de 5-10 minutes je suis sortie parce que il faisait tellement chaud que je me sentais pas bien au bout d'un moment entre la douleur, la fatigue, la chaleur, le stress. Là t'es au summum du je vais faire un malaise. Je suis sortie du bain, je me suis allongée sur mon lit donc, et là, donc je voulais tester sans péridurale. Je suis admirative des mamans qui ont accouché sans péridurale, sincèrement, voilà, j'ai pas les mots, franchement c'est... chapeau. Donc du coup j'ai demandé la péridurale. S'il vous plaît, donnez-moi la péridurale, j'en peux plus. En gros c'était comme ça. Elle m'a dit très bien, donc du coup ils m'ont mis la péridurale. Juste avant de me mettre la péridurale, il faut savoir que j'ai perdu les os. Voilà, donc en fait au final, le destin fait bien les choses, encore une fois. Ils m'ont transfusé de partout. L'ocytocine en fait ça fait ralentir le cœur de mon bébé. Donc du coup c'était pas super parce que du coup j'ai un petit peu paniqué, mon mari aussi. Surtout quand tu vois, tu sais là en fait t'es transfusé de partout, voilà, t'es transfusé de partout, t'es dans un hôpital, donc en fait les personnes qui sont autour de toi sont censées être cool, calmes, relax, savoir ce qu'ils font et tout. Puis d'un coup quand tu vois que toutes les abeilles autour de toi s'activent, tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Si même ton gynéco est là, alors que normalement il n'est pas censé être là, il est censé être là qu'en cas d'urgence, tu te dis what the fuck, what the fuck. En fait il s'avère que soit il trouvait une solution, soit j'allais avoir une césarienne d'urgence. Donc là, déchéance totale dans ma tête. Et puis finalement, je vais accoucher par césarienne. Je suis un peu dégoûtée de la vie. Mais j'ai vite relativisé. Mon mari m'a dit, écoute, sache que si tu accouches, quoi qu'il en soit, que ce soit par voie basse ou pas césarienne, le principal c'est que le bébé aille bien. Et que toi aussi. Donc dans tous les cas, le principal c'est quoi? C'est pas de savoir comment est-ce qu'il est sorti le bébé. Le principal c'est qu'il soit sorti dans de bonnes conditions. Tout qu'il soit en bonne santé,
quand il arrive, Inch'Allah. Et puis c'est vrai, donc ça m'a quand même pas mal aidé de me dire ça. Et j'ai accepté en fait une césarienne. Sauf que le destin a fait que, donc mon mari à côté qui faisait des prières à fond, enfin il était vraiment à fond dedans, donc ça fait vraiment plaisir d'être soutenu. Et finalement, j'ai évité de justesse, franchement, à une demi-heure de près, j'allais avoir la césarienne. Donc du coup, voilà, j'ai évité la césarienne. Et à 23h, donc 23h, vous imaginez, depuis 15h la veille jusqu'à 23h le lendemain, j'ai commencé à pousser. J'ai commencé à accoucher en fait, tout simplement. Ça a été assez rapide, voilà, au bout de 20 minutes, voilà, le bébé était là. J'ai jamais ressenti une telle chose. J'ai pas les mots. C'est une sensation inexplicable. Je sais pas. Gros bug. Gros bug parce que bah, je trouve pas les mots en fait. Trop d'émotions. À 23h04 pile, j'ai mon bébé qui est apparu devant moi. Donc, et qui m'a été posé sur ma poitrine en fait. Franchement j'ai les frissons, là je suis en train de revivre si vous voulez l'accouchement. Et en fait vu que je ne l'ai pas vraiment raconté comme ça en détail depuis que j'ai accouché, c'est comme si c'est la première fois en fait que j'en parle avec autant de détails on va dire. Donc c'est vraiment à vous que j'en parle avec autant de détails. Tout le monde qui va me dire alors comment ça s'est passé, comment ça s'est passé. C'est vrai que j'expliquais un petit peu rapidement. Au bout d'un moment c'est genre limite tu fais un dessin. Voilà, ça s'est passé comme ça. Schéma 1, schéma 2, schéma 4 tu sais. J'ai loupé le 3 non? Schéma 3 et schéma 4. Ah oui, j'avais paniqué parce que elle n'a pas pleuré. Alors là, mes bébés. Vous avez pas remarqué que je bug souvent sur les mots? J'ai un problème dyslexique je pense. Ouais, bah elle confirme. Du coup ils m'ont posé sur ma poitrine et ensuite elle est partie avec le pédiatre et le papa pour la peser, pour les petites vérifications de naissance en fait. Et voilà, et ensuite on est resté pendant environ, je sais plus franchement, 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, je m'en souviens plus. Un moment magique partagé entre un père, un mari, une maman, une épouse et puis un petit ange. Un petit ange voilà qui arrive et qui te regarde pour la première fois avec ses petits yeux là comme ça, il voit flou, il dit qu'est-ce qui se passe. Franchement c'est waouh, c'est waouh. Donc voilà, je sais que vous avez été nombreuses à me demander cette vidéo, je vous l'ai faite. Je vous aime trop et c'est normal que je partage aussi ce moment là avec vous. J'ai pas trop parlé de tout ça parce que je pense que j'en étais pas encore prête. J'avais pas encore les mots, d'ailleurs je les ai toujours pas. Mais là ça y est, le petit déclic a fait que bah voilà, hier soir je me suis dit tiens, demain je pense que je vais parler de mon accouchement. Je vais partager ça avec mes petites fleurs de jasmin et ça leur fera plaisir et ça me fera plaisir aussi. Parce que pour pas mal d'entre vous, vous craignez l'accouchement et en fait, sincèrement, c'est un moment magique. C'est très douloureux, je vous le cache pas, ça fait mal, mais ça se passe là. Et si vous êtes bien dans votre tête, si vous êtes bien avec vous-même, si vous êtes prête, ça se passera bien. Ne cherchez pas la complication, allez au plus simple. Comment elles faisaient les femmes à l'époque, elles ne cherchaient pas la complication de savoir ci, de savoir ça. N'allez pas sur les forums, demandez à votre maman, à votre tante, à votre grand-mère, à votre soeur, je sais pas. Mais ne suivez pas, n'écoutez pas ce qui est sur les forums parce qu'ils vont vous faire peur, alors pour rien. Si je devais revivre un seul et unique moment de ma vie, n'hésite pas une seule seconde, ce sera ce moment du début à la fin. C'est la seule douleur qui en vaut vraiment la peine. À la fin, vous avez un cadeau, vous êtes récompensé et voilà. C'est des gros bisous les filles, je vous kiffe, je vous surkiffe, je vous surkiffe. Si vous avez kiffé cette vidéo, bah aimez-la et partagez-la, ça peut en aider plus d'une. Voilà, je vous fais des gros bisous les filles. À très vite. يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا عيد الفرح والسعادة عيد الفرح
الفطر من بعد شهر الصيام، من بعد شهر الصوم شهر العبادة، بك نبتهج يا عيد في كل عام. يا عيد يا عيد الفرح والسعادة، عيد الفطر من بعد شهر الصيام، من بعد شهر الصوم شهر العبادة، بك نبتهج يا عيد في كل عام. طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة، يا كيف بوصف فرحته في كلامي. الله طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة، يا كيف بوصف